abuser de la naïveté des gens quand on est un véritable manipulateur, un pervers manipulateur. Eh bien, aujourd'hui, la toile est une zone de prédilection véritablement pour ces manipulateurs. Comme c'est le cas dans le reportage qu'on va voir, Marie a 59 ans, elle est veuve, elle est retraitée de la fonction publique. Elle a l'habitude d'aider les gens et elle a vraiment envie en plus de rencontrer quelqu'un. Elle est vraiment dans une grande solitude. Et donc, elle se laisse totalement berner sur un site de rencontre par cet homme qui se présente comme un homme d'affaires et qui va utiliser de stratagèmes, et des stratagèmes tels qu'elle va lui envoyer des sommes d'argent extrêmement importantes. Cela peut arriver à tout le monde, cela peut arriver à nos proches qui peuvent être concernés et qui sont dans un véritable dénuement et une véritable solitude, et se retrouver aujourd'hui à rembourser un crédit de plus de 40 000 € avec quelqu'un qui a totalement disparu, comme on va le voir dans le reportage. Tout commence en octobre 2010. Marie s'inscrit sur un site de rencontre. Elle correspond régulièrement avec un franco-brésilien et commence à avoir des sentiments pour lui. Elle vit dans l'espoir de le rencontrer un jour, mais au bout de 2 mois, il lui annonce qu'il part en Côte d'Ivoire pour se lancer dans la production de café et de cacao. Au départ, tout marchait bien. Il a commencé à évoquer qu'il était ennuyé. Et là, il a commencé à dire que les affaires tournaient mal. Il a sous-entendu qu'il avait besoin d'argent. Il aurait été agressé, hospitalisé, piégé et même pris en otage en Afrique. Il demande sans cesse de l'argent à Marie pour se sortir de ces situations. Elle lui envoie des mandats tous les 15 jours pendant plus de 6 mois. Bon, il y a eu 1000, après il y a eu 4500, après il y a eu aussi 3000. Et ça a été comme ça jusqu'à 45 000, 45, 50 000. Son banquier finit par alerter sa famille. Marie commence à ouvrir les yeux. Elle comprend qu'elle ne le verra jamais et qu'il a abusé de sa confiance et de ses sentiments. À cause de lui, j'ai fait un emprunt de 40 000 € sur une durée de 8 ans qui actuellement me met dans une situation financière très délicate. Je suis sous antidépresseur parce que là, je suis tombée de très haut. Je n'ai jamais pensé que j'allais me faire piéger. Marie a finalement déposé une plainte classée sans suite. Aujourd'hui, elle ne sait plus quoi faire. Ce que j'aimerais savoir, c'est vers qui je peux me retourner pour essayer de récupérer une partie de l'argent et voir de retrouver cette personne. On a vu que la plainte avait été classée sans suite. Et on se dit, mais face à une escroquerie ou à l'abus de confiance patent, comment un procureur peut classer sans suite? Alors en fait, le parquet a estimé que le comportement finalement de Marie aurait facilité cette escroquerie ou cette infraction en donnant comme ça régulièrement des sommes d'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, à partir du moment où elle est censée, elle a toute sa tête, voilà. On dit, elle est si ce n'est que, est-ce qu'elle est véritablement, il y a une autre incrimination sur laquelle elle aurait dû peut-être aller Marie, c'est l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse aujourd'hui est un véritable délit, c'est 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende, et cet abus de faiblesse aujourd'hui, lorsqu'on est dans la situation de Marie, encore une fois, je l'ai répété, elle était veuve, elle était seule depuis déjà un certain nombre d'années. Par son comportement habituel, encore dans la fonction publique, elle avait vraiment l'habitude d'aller vers les autres, d'aider les autres. Donc ça lui a paru, quand la personne lui a dit j'ai été agressé, on m'a volé mes papiers, je suis un homme d'affaires qui a pignon sur rue, je me retrouve coincé, en l'occurrence il disait que c'était un homme d'affaires qui travaille dans le cacao, j'ai été coincé en Afrique, aujourd'hui je n'ai plus rien, il faut vraiment que vous m'aidiez. Tout cela après un long échange virtuel. Évidemment, elle a voulu lui tendre la main et c'est plusieurs mandats qu'elle lui a donnés. À aucun moment, est-ce que, pardon, je suis extérieur, mais j'imagine qu'on peut être un peu enrôlé, mais il n'y a pas un signal qui s'allume puisqu'elle a donné près de 45 000 €. Et elle les a pas donnés en une seule fois, elle les a donnés plusieurs fois. Et il a fait intervenir plusieurs personnes, des faux directeurs d'hôtel qui disaient il doit payer cette facture. Il y a eu des mails d'autres personnes qui sont intervenues dans cette vaste escroquerie. Donc véritablement, il a crédibilisé absolument. Donc le scénario est blindé. Voilà. Qu'est-ce que Marie peut faire? Aujourd'hui, Marie, vous devez déposer plainte avec constitution de partie civile. Constitution de partie civile, cela veut dire que vous allez obliger un juge d'instruction à être désigné.
Alors, effectivement, il faut avancer un petit peu l'argent. Mais j'ai envie de vous dire, Marie, avec toutes les sommes d'argent que vous avez avancées, je pense que si on vous demande 1 000 euros ou 1 500 euros de caution pour constituer votre plainte, il faut le faire. Là, il faut aller au bout. Parce que là, la constitution de partie civile va obliger un juge d'instruction à ouvrir une information, à faire une enquête, une enquête et à retrouver ce monsieur. Parce que là, il ne va pas pouvoir passer la frontière. Une fois qu'il va être recherché, une fois que la police des frontières va être alertée qu'il doit être mis en examen, présenter un juge d'instruction pour avoir à s'expliquer sur ces sommes faramineuses. Rappelons quand même que Marie et ce monsieur ne se sont jamais rencontrés et qu'elle a donc donné une espèce d'enrôlement à distance. Voilà, et ce pervers, cette manipulation, c'est vraiment le propre aujourd'hui des nouvelles figures, on va dire, configurations. Oui, c'est-à-dire qu'on ne vole même pas votre numéro de carte bleue. C'est-à-dire qu'on vous comme un hypnotiseur de loin. C'est-à-dire qu'une fois que sur le net, on a fait le tour de votre profil psychologique et qu'on a vu véritablement que vous étiez encore une fois dans un état de dénuement et de faiblesse, bah hop, on vous chope. Alors les conclusions, les conseils aujourd'hui, ce matin, les gens portez plainte avec constitution. Alors vous allez à la gendarmerie, alors, de manière générale, vous pouvez porter plainte de façon simple pour tous ceux qui seraient victimes d'une escroquerie, d'un abus de confiance ou d'un abus de faiblesse. Portez plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat. En cas de classement sans suite, comme c'est le cas de Marie, déposez plainte avec constitution de partie civile. Et vous pouvez trouver de l'aide auprès d'une association d'aide aux victimes. On vous met, voilà, le numéro, c'est le 08 victime, avec le numéro de téléphone en bas, mais en tapant victime, vous avez ce numéro. Et vous pouvez vous faire aider. On va vous donner toutes les démarches pour vous encadrer et vous aider à vous défendre. Alors, on va conseiller aussi peut-être à toutes les femmes inscrites sur les sites de rencontres, si au bout de 15 jours, votre amoureux transi commence à vous demander de l'argent, il y a un problème, il y a un loup, c'est ça le truc. Surtout quand il est à l'étranger, on ne peut absolument rien vérifier, et encore une fois, on peut vous envoyer un tas de documents falsifiés pour créditer ou justifier cette demande. Parfait, et puis une bonne nouvelle ce matin.